Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est 2025 qui pointe à l'horizon. Souviens-toi, avance et fais confiance. C'est le mot d'ordre partagé en 3 points. Souviens-toi, avance et fais confiance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question. Comment es-tu en train de terminer l'année 2024 ? Dans quel état ? Dans quelles conditions es-tu en train de terminer tes derniers jours de l'année 2024 ? Alors on a tous des trajectoires de vie différentes et on a tous vécu des choses différentes tout au long de cette année 2024. Certaines choses, on les a vécues en commun, ensemble, on s'est réjouis et on a pleuré ensemble pour certaines choses, mais certaines choses nous sont particulières, elles sont personnelles. Peut-être que tu arrives à la fin de cette année 2024 dans ces conditions, dans une condition d'épuisement. C'est dans cette condition que tu es en train de terminer 2024, presque en rampant. Tu es là fatigué. 2024 a été une année difficile pour toi. Tu as connu des épreuves, tu as été éprouvé et pour plusieurs raisons, tu es fatigué. Fatigué moralement, fatigué spirituellement, fatigué émotionnellement. Et peut-être que c'est comme ça, et j'en connais, et des fois ça se voit même sur le visage, des personnes qui sont épuisées, et que tu arrives, tant bien que mal, tu t'accroches au dernier jour du mois de décembre, et tu es sur les genoux, sur les rotules. C'est peut-être comme ça que tu es en train de terminer 2024. Peut-être que tu termines 2024 en mode réflexion. Tu es là et tu es assis, cette année qui s'achève et tu es là en train de réfléchir, tu as des décisions à prendre, tu as des décisions que tu dois faire, tu dois prendre des choix, tu dois donner une orientation à ta vie et peut-être que tu es là et que cette année qui s'achève pour toi, les derniers jours du mois de décembre sont des moments de réflexion, des moments où tu te dis mais comment est-ce que je vais me propulser dans cette année nouvelle qui vient dans quelques jours, on est en 2025. Peut-être que je suis en mode réflexion. Peut-être que tu termines cette année en mode admiration, en mode satisfaction. Pour toi, tout s'est bien passé. C'est le Club Med, regardez la fille là. C'est bizarre, hein? Les 2 gars qui étaient en mode réflexion et en mode je rampe, c'était des hommes. Et là, j'ai trouvé une photo d'une femme en mode satisfaction. Je termine, mais je crois que ça n'a rien à voir avec homme ou femme parce qu'on peut être un homme dans la satisfaction et on peut être une femme aussi dans le découragement, dans l'épuisement. Peut-être que tu termines l'année 2024 comme ça, tout s'est bien passé pour toi. Rien à signaler. Tout a été comme sur des roulettes. Comme s'il y avait un tapis déroulant qui s'ouvrait devant toi et tu t'es laissé porter comme sur les tapis roulants. Peut-être que tu es dans ce mode-là, un mode d'admiration. Tu es là, tu contemples et tu savoures la vie. Tu te dis, waouh, 2024, je compte les bontés de Dieu, je compte les bienfaits de Dieu, je compte les bénédictions que Dieu m'a accordées et je suis satisfait. Peut-être que tu termines l'année 2024 en mode progression, c'est-à-dire que tu as pris des engagements. Tout au long de cette année, tu as pris des engagements, mais l'œuvre dans laquelle tu t'es engagé, tu as commencé quelque chose, mais ce n'est pas terminé. Et peut-être que tu es là en train de persévérer, tu progresses parce que ce n'est pas terminé, tu le sais. Quoi qu'il en soit, que ce soit en mode épuisement, en mode réflexion, en mode satisfaction ou en mode progression, quoi qu'il en soit, le mot d'ordre pour passer en 2025, c'est « Souviens-toi, avance et fais confiance ». Est-ce que tu peux dire amen à ça ? Souviens-toi. On va terminer cette année 2024 ensemble et nous préparer pour 2025 avec 3 textes de référence qu'on va lire et qu'on va méditer dans quelques instants. Je vous donne les 3 textes et après on les lit tous ensemble. Le premier texte, c'est Deutéronome chapitre 8. C'est le passage du souvenir par excellence. Deutéronome chapitre 8, passage du souvenir. Le deuxième texte, c'est Ésaïe 43. Là, il s'agit de lâcher prise. Et le troisième texte, c'est Josué, chapitre 3. C'est en route vers la terre promise, en route vers une année nouvelle, en route vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, on va commencer avec le premier texte, Deutéronome, chapitre 8. On lit ensemble à partir du verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi de ce chemin parcouru dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements.
Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé, ton pied ne s'est pas déformé. Pendant 40 années, tu as marché dans le désert. Souviens-toi de ce chemin que tu as parcouru. Et ce matin, la parole de Dieu nous dit, souviens-toi de cette année 2024 qui s'achève bientôt. Souviens-toi du chemin qu'on a parcouru ensemble. Souviens-toi des bontés de Dieu dans le désert. Souviens-toi de comment j'ai agi. Souviens-toi, ton vêtement ne s'est pas usé. Souviens-toi que ton pied ne s'est pas enflé. Souviens-toi que je t'ai nourri. Souviens-toi que je t'ai guidé. Souviens-toi de toutes ces choses. Il y a des choses dans la vie que nous ne devons pas oublier. Les bontés de Dieu, je ne dois pas les oublier. Deuxième texte, Ésaïe 43, verset 18, c'est le texte du lâcher-prise. Ne pensez plus aux événements passés. Ne vous souvenez plus de certaines choses. Donc, il y a des choses que nous devons nous souvenir et des choses dont nous devons volontairement oublier. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude, des fleuves dans la terre aride, des fleuves dans l'épreuve. Voilà ce que l'Éternel a décidé de faire. Ne pensez plus aux événements du passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Troisième texte, Josué chapitre 3 verset 4 nous dit, c'est au moment où Josué, avec tout le peuple d'Israël, s'apprête à entrer en terre promise. C'est donc la parole de Dieu, juste là, aux portes d'une étape nouvelle, un peu comme nous. Nous sommes aux portes d'une nouvelle étape. 2025, c'est une nouvelle étape. Et pour Josué, pour tout le peuple d'Israël, la nouvelle étape, c'était « Je quitte le désert et j'entre dans la terre promise. Vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin-là auparavant. » Donc, Dieu va nous conduire sur un chemin nouveau que tu ne connais pas. 2025 te réserve des nouveautés. 2025, c'est quelque chose de nouveau. Nous ne sommes jamais allés. En 2025, nous allons y aller. Le peuple d'Israël n'était jamais passé par ce chemin-là, mais il va y aller. Et c'est là l'accomplissement des promesses de Dieu. La mémoire, voyez-vous, la mémoire, elle occupe une place fondamentale dans la Bible. Tous ces passages nous invitent à poser un regard en arrière et un regard en avant. Tous ces passages de la Bible qu'on vient de lire, les 3 passages, nous invitent à poser un regard, à garder certaines choses au fond de notre cœur et à nous débarrasser d'un certain nombre de choses. Et je vous invite vraiment à arriver à la fin de cette année 2024 avec ce même sentiment. Tu regardes en arrière dans ton rétroviseur et puis tu regardes devant aux promesses de Dieu qu'il a prévues pour toi. Et tu gardes dans ton cœur ce que Dieu veut que tu gardes et tu te débarrasses ce matin, tu te débarrasses des choses qui te sont nocives, te débarrasser des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans ta vie, des choses qui te tordent ton cœur, ton âme, ton esprit et qui t'oppressent. Tu vas te débarrasser d'un certain nombre de choses. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, ne reste pas coincé entre ce qui était et ce qui sera. Ne reste pas coincé dans les moments charnières de nos vies. Des fois, on peut coincer quelque part et la mémoire, faire mémoire, c'est quelque chose de très présent dans la Bible. La Bible occupe une grande place à la mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. On a vécu la Sainte Seine. Jésus lui-même, lors de la Sainte Seine, il a utilisé le mot mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, la mémoire occupe une place vraiment centrale dans la Bible. Ne pas oublier un certain nombre de choses. Mais, écoute-moi bien ce matin, ta mémoire peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. Ta mémoire peut te jouer des tours. Ta mémoire peut t'aider à progresser dans l'œuvre de Dieu, mais elle peut aussi, ta mémoire, elle peut te freiner, elle peut te bloquer et tu peux rester coincé. Ce que tu choisis volontairement, ce que tu choisis de te rappeler, de te souvenir, va déterminer comment tu vas continuer la progression. C'est ce que tu choisis de garder en mémoire qui va te donner la force de continuer à avancer ou non. Je résume ceci. Soit tes souvenirs t'élèvent, il y a des souvenirs qui nous font du bien, il y a des souvenirs qui nous poussent et qui nous encouragent à marcher davantage. Soit nos souvenirs nous élèvent, nous propulsent, nous mettent en condition pour vivre le projet de Dieu, soit ils te clouent au sol. Et il y a comme ça des souvenirs qui peuvent nous freiner et nous empêcher de voir ce que Dieu veut accomplir aujourd'hui dans nos vies et dans les jours, les semaines, les mois à venir.
Aujourd'hui, vous avez reçu deux paroles qui semblent contradictoires. Dieu te dit souviens-toi, mais il te dit aussi ne pense plus aux événements passés. Alors comment est-ce possible? Comment ça se fait qu'il y a deux paroles dans la Bible qui semblent être contradictoires? On dirait qu'entre souviens-toi et ne pense plus aux choses anciennes, il y a comme une contradiction en apparence. Alors faut-il se souvenir ou oublier? La réponse elle est simple, elle est déjà devant vos yeux, c'est qu'il existe deux façons de se souvenir. Tu peux te souvenir de façon positive et tu peux te souvenir de façon négative. Tu peux te souvenir de certaines choses de façon positive, comme Dieu te le demande dans Deutéronome chapitre 8 au verset 2. Dans Deutéronome 8 verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir. C'est Dieu qui t'invite à te souvenir. C'est Dieu qui te dit, regarde en arrière, regarde cette année 2024 qui s'achève, regarde le chemin qu'on a fait ensemble et n'oublie aucune des bénédictions de Dieu. Ça, quand tu regardes à la bonté de Dieu, eh bien tu as un regard positif, tu te souviens et ce souvenir-là, qu'est-ce qu'il a comme effet ? Je l'ai appelé se souvenir de façon positive. Quand tu te souviens de cette façon, eh bien, ce souvenir, il te fortifie et il t'aide à avancer. Il te remplit de reconnaissance. Je suis reconnaissant pour l'année 2024. Je suis reconnaissant pour les bénédictions. Je suis reconnaissant pour les leçons que Dieu m'a données. Je suis reconnaissant pour tout ce qu'il m'a permis de vivre. Je suis reconnaissant pour les bénédictions personnelles, familiales, dans la communauté, en tant qu'Église. Et je veux ne rien oublier de ce que Dieu a fait. Je veux être reconnaissant des rencontres que j'ai faites en 2024, des nouvelles personnes qui sont arrivées et des personnes qui ont quitté l'Église. Je suis reconnaissante pour tout ça. Vous voyez, je veux garder dans mon cœur des choses positives qui continuent à stimuler ma marche avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit dans Deutéronome 8, verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que nous avons fait ensemble. Souviens-toi du chemin parcouru dans le désert. » Mais tu peux aussi malheureusement te souvenir de façon négative, comme le décrit Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18 nous dit « Ne pensez plus aux événements passés », c'est-à-dire volontairement oublie un certain nombre de choses. Ne pense plus aux choses passées. Alors, quelles sont ces choses passées dont nous devons nous débarrasser, qui vont nous permettre, si tu ne te débarrasses pas de ces choses-là, j'aimerais te dire que tu vas avoir du mal pour entrer en 2025. Quelles sont ces choses dont nous devons nous débarrasser pour permettre à la nouveauté de venir? Dans le texte qu'on a lu dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, il nous dit « Ne pensez plus aux choses, aux événements du passé, ne vous arrêtez plus sur les choses des temps anciens, car voici, je fais une chose nouvelle et elle est sur le point d'arriver. Je fais une chose nouvelle et vous la reconnaîtrez. » Je vais mettre un chemin dans le désert, je vais mettre des fleuves dans la terre aride, dans la désolation. Peut-être que tu as terminé l'année 2024 avec un désert dans ton cœur, peut-être que tu as traversé un long désert, mais j'aimerais te dire ce matin, il y a une nouveauté pour toi, il y a une promesse pour toi. Dieu veut te faire sortir de ça. Quels sont ces souvenirs alors dont nous devons nous débarrasser pour permettre aux choses nouvelles de Dieu de prendre place? Ce sont des souvenirs qui te bloquent. Tu le sais, toi, mieux que moi, quels sont les souvenirs? Là où ta pensée, elle reste bloquée. Tes souvenirs qui te bloquent et qui te tourmentent, qui t'empêchent de croire. Quels sont ces souvenirs qui t'empêchent de progresser? Tu restes bloqué peut-être sur une situation, sur une déception. Tu restes bloqué sur une amitié qui s'est dégradée. Tu restes bloqué sur peut-être quelque chose. Quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a tourné le dos. Peut-être que tu as connu des déceptions. Peut-être que tu as rencontré des moments difficiles et tu restes bloqué là-dessus. Ton souvenir, il est figé. Eh bien, ces souvenirs-là, la parole de Dieu te dit, ne pense plus aux événements passés. Ils te bloquent, ils te tourmentent. Ce sont les souvenirs auxquels tu penses tous les soirs avant de t'endormir. Tu n'arrives même pas à dormir à cause de ces souvenirs, à cause de ce qui y passe comme ça, comme un film. Tu as un film qui passe constamment dans ta tête, dans tes pensées. Dieu veut faire une chose nouvelle. Voilà pourquoi tu dois te débarrasser de certaines choses qui te bloquent. Tu es resté bloqué peut-être sur ces mauvais souvenirs ou tout ce qui n'a pas été dans ta vie en 2024. C'est là, présent, les déceptions, les échecs, les tentatives qui n'ont pas abouti, les trahisons,
les situations dont tu as été victime de quelque chose et tu te demandes pourquoi. Mais aussi des situations dans lesquelles tu es responsable d'avoir provoqué un certain nombre de choses. Il y a des choses dont nous ne devons pas oublier parce qu'elles doivent nous permettre de nous remettre en question. Il y a des choses que nous devons oublier. La vérité, c'est que ce à quoi tu choisis de t'accrocher, si tu t'accroches à un souvenir, c'est ce à quoi tu choisis de t'accrocher qui va déterminer ton futur. Si tu t'accroches à quelque chose qui vient de Dieu, ton futur, il est garanti. Mais si tu t'accroches à quelque chose qui va s'effriter, eh bien ton futur, tu ne vas pas le construire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va tenir. Aujourd'hui, dernier culte de l'année 2024, Dieu te lance un défi. Souviens-toi de ses bontés. J'aime bien la technique, elle m'anticipe aujourd'hui. Souviens-toi de ses bontés, mais oublie ce qui te paralyse. Ça, c'est comme ça qu'on veut entrer dans cette année, qu'on veut terminer l'année 2024 et qu'on veut entrer dans l'année 2025. Souviens-toi de ses bontés. Les bontés de Dieu, tu ne dois jamais les oublier. N'oublie pas quand il t'a béni. N'oublie pas quand il t'a secouru. N'oublie pas quand il s'est manifesté. N'oublie pas quand il a ouvert une porte pour toi. N'oublie pas quand tu cherchais un travail et que tu l'as trouvé. N'oublie pas quand tu recherchais une maison et tu l'as reçue en un claquement de doigts presque. N'oublie pas quand tu n'avais rien à manger et on t'a servi à manger. N'oublie pas quand tu étais dans la difficulté relationnelle. N'oublie pas quand un frère, une sœur est venu près de toi pour prier avec toi et la situation s'est débloquée. Ce sont ça les bontés de l'Éternel. Ne les oublie pas. Ne sois pas dans l'ingratitude. Souviens-toi de ces bontés, mais oublie ce qui te paralyse. Il y a des chrétiens qui ont arrêté d'avancer dans leur vie chrétienne parce qu'ils sont restés bloqués sur une déception de cette année et peut-être même de l'année 2023. Et tu n'avances plus. Pourquoi? Parce que tu es resté bloqué. Tu n'as pas vu que Dieu était en train de créer un autre mouvement et toi, tu es resté figé sur ton ancien mouvement. Un mouvement qui est bloqué. Ton passé, ça a été dit dans une prière par mon frère Sébastien, ton passé n'a pas d'avenir, ton passé n'a pas de futur. Ne reste pas bloqué dans ce qui te paralyse. Certains souvenirs vont te construire. Ceux-là, tu dois les entretenir. Certains souvenirs vont te faire du bien pour te stimuler dans ta marche chrétienne. Garde-les, surtout ne les oublie pas, souviens-toi de toutes ces choses. Mais d'autres souvenirs te détruisent, d'autres souvenirs ont un effet destructeur, vont complètement te vider de ton énergie. C'est à toi de choisir lequel de ces souvenirs tu vas privilégier pour entrer dans la nouvelle année. Mon point numéro 1 ce matin, c'est souviens-toi de façon positive parce que Dieu a été fidèle. Est-ce que tu peux dire avec moi que Dieu a été fidèle en 2024? Alors souviens-toi de façon positive, souviens-toi de la fidélité de Dieu. Et ne l'oublie jamais celle-là. Et pas seulement pour l'année 2024, mais tout au long de tes années, jusqu'à la fin de tes jours, au moment du crépuscule de ta vie, au moment où tu vas fermer les yeux, au moment où ta vie, ici, ton chronos va s'arrêter, eh bien souviens-toi de toute la fidélité de Dieu. Dieu aurait été fidèle à chaque instant, à chaque moment. Il ne peut pas faire autrement qu'être fidèle. Souviens-toi de sa fidélité. Et il t'a béni même quand tu ne le méritais pas. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir dans le désert. C'est la parole que Dieu donne à Moïse et Moïse doit la répercuter au peuple. C'est la parole que Dieu a déposée sur mon cœur et que je répercute sur le peuple de Dieu ce matin. Et dans ce passage-là de Deutéronome 8, il est écrit « Ton vêtement ne s'est pas usé ». Pendant 40 ans, il n'y avait pas Christian Dior dans le désert, il n'y avait pas Giorgio Armani, il n'y avait pas Gucci, il n'y avait pas tout ça. Pendant 40 ans, ils ont porté les mêmes vêtements. Ton vêtement pendant 40 ans ne s'est pas usé. Ton pied ne s'est pas enflé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette image-là du vêtement qui ne s'est pas dégradé et du pied qui ne s'est pas enflé. C'est une double expression pour nous dire que Dieu nous a préservés. C'est une double expression pour nous dire que Dieu nous a secourus, que Dieu nous a gardés, que Dieu nous a bénis. C'est une double expression pour dire que Dieu nous a accordé sa grâce, sa faveur, sa protection, sa guidance. Pendant cette année 2024, voilà ce qu'il a fait. Il nous a bénis. Et ce matin, eh bien, la clé numéro 1 pour terminer 2024 et entrer dans 2025 de la meilleure façon, c'est regarde le chemin parcouru avec gratitude et avec reconnaissance. La gratitude et la reconnaissance, ce sont des points, mais incontournables. Si tu veux vivre avec la faveur de Dieu, avec l'approbation de Dieu, tu n'as pas le choix. Manifeste ta gratitude et ta reconnaissance, ça a été rappelé à travers le psaume 50 que Lucrèce nous a lu.
La reconnaissance, c'est « Seigneur, je te serai toujours reconnaissant pour tes bontés. Et je veux considérer le chemin que j'ai fait. Je ne suis pas arrivé au bout de mes projets. Je ne suis pas arrivé au bout Dieu n'est pas arrivé au bout de ce qu'il veut faire dans ma vie. Il y a encore des choses à travailler, encore des choses à changer. Il y a encore un caractère qui doit être modelé. Il y a encore des choses à supprimer. Il y a encore des choses à ajouter. Oui, Dieu considère ma vie, ta vie comme un chantier et ton chantier n'est pas achevé. Ton chantier est encore ouvert. Les mains de Dieu vont être comme des ouvriers qui vont travailler le chantier de ta vie. En 2024, c'était vrai, et en 2025, c'est la même chose. Et j'aimerais te dire alors, mais considère que même si c'est inachevé, que même si tu n'es pas arrivé au bout de tes projets, que même si tu as le sentiment, comme l'image qu'on a vue, que tu es en progression, tu as commencé quelque chose en 2024, mais ce n'est pas tout à fait accompli, tu continues à persévérer, je veux considérer le chemin que j'ai parcouru avec vous. Je veux considérer le chemin que j'ai parcouru avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Je veux considérer le chemin que j'ai parcouru dans l'œuvre de Dieu avec gratitude et avec reconnaissance. Le contraire de la gratitude et la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Il n'y a rien de plus dégoûtant, et je pèse mes mots, que l'ingratitude. L'ingratitude, c'est on te fait du bien, et la personne qui te fait du bien, tu la méprises. Tu as fait du bien à quelqu'un, et puis cette personne, elle te tourne le dos. Ça, c'est de l'ingratitude. C'est vrai dans les relations humaines. Combien de fois ça vous arrive? Tu t'es investi, tu as donné de l'amour, du temps, de ton temps. Tu as passé du temps avec certaines personnes, et puis ces personnes-là, sans même te prévenir, te tournent le dos. Et puis, c'est de l'ingratitude. Des gens qui ont mangé dans ta main, et après, qui crachent dans le plat. C'est de l'ingratitude. Des fois, on le vit. Cette ingratitude, on le vit entre nous, entre les hommes. Ça ne doit pas être. Le peuple de Dieu ne doit pas être un peuple ingrat. L'ingratitude, c'est vraiment odieux. C'est une attitude morale odieuse. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu aime la reconnaissance. Avec reconnaissance, je bénirai mon Dieu. Et avec reconnaissance, je dirai merci aux frères et aux sœurs qui m'ont fait du bien. Avec gratitude et avec reconnaissance, c'est de dire, Seigneur, ce n'était pas parfait en 2024. On n'a pas la prétention de dire, on a atteint la perfection en 2024. Seigneur, ce n'était pas parfait, mais je suis reconnaissant pour ce que tu as fait, parce que tu étais là, parce que tu m'as secouru, parce que tu m'as aidé, parce que ta main m'a porté, parce que j'ai pu m'appuyer sur toi, parce que jamais tu m'as abandonné. Et je veux exprimer ma reconnaissance. Je veux exprimer ma reconnaissance envers mes frères et mes sœurs qui ont été une source de bénédiction pour moi. Je l'ai fait tout à l'heure pendant les annonces, je réitère ici. Merci à tous ceux qui se sont investis. Merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, dans les coulisses de l'Église et qui font tourner la fourmilière. Merci parce que vous avez été une source de bénédiction et le peuple de Dieu veut vous remercier ce matin. La reconnaissance, c'est ça. Clé numéro 1 pour vivre la transition 2024-2025, regarde le chemin parcouru avec gratitude et reconnaissance. Dans Deutéronome chapitre 8, Dieu nous demande de nous souvenir de ces bénédictions, les bénédictions qu'il a manifestées dans nos vies, précisément parce que nous avons tendance à les oublier. Malheureusement, l'homme, il est ingrat par nature. Et nous devons lutter contre cette tendance d'ingratitude, parce que Dieu nous bénit. Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Il remplit nos poumons d'air qui nous permettent de vivre. Il nous maintient en vie. C'est un miracle permanent. Vous êtes des miracles ambulants depuis que vous êtes nés jusqu'au moment où vous allez mourir. Vous êtes un miracle ambulant et Dieu manifeste ses bontés à chaque instant. Pas tous les jours, chaque seconde, chaque microseconde. En une fraction de seconde, je peux m'éteindre devant vous. Je peux mourir et vous aussi. Donc, si tu es vivant, c'est une grâce de Dieu. Merci Seigneur, merci. Si je suis là aujourd'hui et que je peux te louer, sauter, acclamer mon Dieu avec mes frères et avec mes sœurs, eh bien, je veux te louer pour ces moments bénis que tu m'as donnés. Je n'oublierai pas les bontés de l'Éternel et je veux exprimer ma reconnaissance envers mon Dieu et envers le peuple de Dieu. Malheureusement, on a tendance à oublier. Malheureusement, on est comme Israël. Israël pendant 40 ans dans le désert. 40 années dans le désert. Ce n'est pas une partie de plaisir. Pour ceux qui sont déjà venus en Israël avec moi, on est déjà allé dans le désert, on reste à peine quelques heures, le car il est là avec l'ERCO, il nous attend, et puis on rentre vite et on est au frais. Mais 40 années dans le désert, ce n'est pas une balade de santé. Mais Dieu leur dit, malgré tout, malgré que
La dureté du désert. Le désert, c'est synonyme d'épreuve. Tu es passé par l'épreuve en 2024. L'épreuve a touché ton corps, ta maladie est synonyme d'épreuve. Tu as rencontré des difficultés psychosomatiques, c'est ton épreuve, c'est ton désert. Tu as eu des difficultés dans ton couple, c'est ton désert, c'est ton épreuve. Mais malgré ces déserts-là, malgré les chemins que nous avons parcourus, Dieu nous dit, souviens-toi. Souviens-toi dans ces moments-là, dans les moments où tu galérais, dans les moments où tu étais en pleurs, dans les moments où tu étais dans la détresse, dans les moments où tu ne savais plus où donner de la tête. Souviens-toi, parce que moi j'étais là. Souviens-toi qu'à ce moment-là, j'étais en train de te guider. À ce moment-là, j'étais en train de te nourrir. Je t'ai donné la manne. À ce moment-là, j'étais en train de te fortifier. À ce moment-là, pendant que tu étais en train de pleurer et que tu avais l'impression que tout le monde t'avait abandonné, moi, j'étais là parce que moi, je ne t'abandonnerai jamais. Même dans les moments difficiles, j'étais là. Surtout dans les moments difficiles, j'étais là. Et nous, on a l'impression tout à fait le contraire, que dans les moments difficiles, Dieu n'est pas là. Dieu m'a oublié. Pourquoi? Parce que je traverse un désert. Non, dans ton désert, Dieu est là. Dans ton désert, il est encore plus là. Souviens-toi de tout ça, ne l'oublie jamais, parce que c'est ça qui va te donner la force d'aller de l'avant. Pendant ces 40 années dans le désert, non seulement leurs vêtements ne se sont pas usés, non seulement leurs pieds ne s'est pas enflés, mais ils n'ont jamais manqué de nourriture, de protection et de guidance. Dieu envoyait chaque jour la portion nécessaire, la manne céleste. Et tous les jours, il conduisait le peuple avec la nuée qui s'élevait au-dessus du tabernacle pour guider leurs pas. Aujourd'hui, on ne la voit plus, la nuée. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, mais il est là. Jésus nous a fait une promesse extraordinaire. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Par son esprit, il est là et il nous bénit. Et toi qui es là, et toi qui entends ce message sur YouTube, Top Chrétien, Facebook, peu importe, toi qui es avec nous, toi qui es là en présentiel, si tu regardes à ton année 2024, toi qui entends ce message, tu vas certainement voir toi aussi des moments de désert. Mais tu ne peux pas nier que Dieu t'a béni. Si tu es un tant soit peu lucide, dans ton désert, Dieu t'a gardé. Dans ton désert, Dieu t'a nourri. Dans ton désert, Dieu t'a protégé. Dans ton désert, Dieu t'a soutenu. Dans ton désert, Dieu t'a sauvé. Dans ton désert, il a mis des personnes sur ton chemin qui ont été une source de bénédiction. Bénis Dieu pour cela. Et n'oublie pas d'aller remercier ces gens-là aussi, qui ont été un encouragement pour toi. Nous, on se comporte des fois comme si tout nous était dû. Tu es béni, c'est normal. Il y a quelqu'un qui te fait du bien, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est une grâce, c'est une faveur. Alors si tu as été béni par quelqu'un, termine l'année 2024 avec gratitude, avec reconnaissance. Va trouver cette personne qui t'a fait du bien. Peut-être que c'était le 3 février ou le 2 janvier 2024, c'est presque il y a un an, une personne t'a fait du bien. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Des fois, on doit aller chercher dans notre agenda de souvenirs les bontés de Dieu. Ne les oublie pas. Il y a une parole dans la Bible qui nous dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant combien le nombre en est grand, Dieu te bénit au-delà de ce que tu peux imaginer. » N'oublie pas de dire merci à Dieu, n'oublie pas de dire merci à ton frère, à ta soeur, à quelqu'un qui a été d'un grand secours pour toi cette année. N'oublie pas celui qui t'a fait du bien. Sois un peuple de reconnaissants à l'Éternel. Peut-être que tu es passé par l'épreuve et que tu es encore dans l'épreuve et que tu rampes. Comme la première image qu'on a vue, tu termines 2024 dans l'épuisement. Mais j'aimerais te dire, tu es encore là aujourd'hui. Tu es encore là aujourd'hui. Et ça, c'est la preuve de la grâce, de la faveur de Dieu sur ta vie. Tu as peut-être rampé en 2024, mais tu es là aujourd'hui, tu es assis là devant moi et tu entends ce message. Tu es peut-être derrière ta télé, derrière ton ordinateur et tu écoutes ce message. Peut-être que le découragement aujourd'hui s'est infiltré dans ton cœur et tu as décidé de ne pas venir dans la maison de Dieu, tu as préféré rester à la maison. Parce que tu étais découragé. Eh bien, même là, Dieu est présent avec toi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est merveilleux. Et c'est pour ça que tu dois te souvenir avec reconnaissance. N'oublie jamais les bontés de Dieu, n'oublie jamais ceux qui t'ont fait du bien. Il y a quelques jours, le célèbre acteur Denzel Washington, que j'apprécie beaucoup parmi les acteurs, est passé par les eaux du baptême. C'était le 21 décembre 2024, c'est-à-dire samedi dernier. Et dans son témoignage, Denzel Washington, vous connaissez tous cet acteur, il a fait des films extraordinaires. Je suis heureux de dire qu'il est mon frère en Christ. Je suis heureux de dire que nous faisons partie de la même famille de Dieu et que nous allons vivre l'éternité ensemble.
Et il me racontera comment c'était à Hollywood comme ça. En regardant ma vie, voici son témoignage. En regardant ma vie, je vois que Dieu m'a toujours protégé, même quand je ne le méritais pas. Waouh! Regardez votre vie. Même avant de connaître Jésus, vous n'étiez pas dans la grâce de Dieu. Vous ne connaissiez pas Dieu. Vous aviez une vie même dans le péché. Mais déjà là, Dieu avait mis sa main de protection parce qu'il avait un plan pour votre vie. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ce que Denzel Washington dit. Il dit, mais je regarde ma vie. Qu'est-ce qu'il fait en donnant ce témoignage-là? Il fait ce que Deutéronome 8 nous invite à faire. Souviens-toi de tout le chemin parcouru dans le désert. Quand je regarde ma vie, je vois que Dieu m'a toujours protégé, même quand je ne le méritais pas. Et c'est vrai pour toi et c'est vrai pour moi. Les bontés de Dieu vont au-delà, malheureusement. On n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu nous aime comme ça. Comment ça se fait que Dieu nous aime d'un amour fou, irrationnel? Dieu t'aime, Dieu veut te bénir, et même quand toi, tu ne te comportes pas trop bien, il veut encore te bénir. Nous, dans notre schéma religieux, c'est « je suis béni seulement si je marche vraiment dans l'obéissance avec Dieu », c'est à ce moment-là que je suis béni. Et il ne faut pas l'oublier ça, parce qu'il y a une part de vérité dans ça. Mais Dieu est surprenant. Et Dieu avait déjà un regard sur toi, quand toi, tu ne pensais même pas à lui. Il t'avait protégé. Moi, je vais me le dire dans mon témoignage personnel, en 1990-1991 par là, j'étais un grand sorteur dans les boîtes de nuit avec mes deux beaux-frères, Salvatore et Nicolas. Et quand je vous dis sorteur, c'était vraiment grand sorteur. Ma mère est présente, elle peut le témoigner. Je sortais 365 jours par an. Le carré à Liège, c'était devenu le rectangle, le triangle, tout ce que vous voulez, parce que je connaissais tous les coins. Ok, le carré à Liège, c'est le lieu où tous les Liégeois connaissent, c'est la débauche complète. J'étais là-dedans, avec mes beaux-frères, Salvatore et Nicolas. Un jour, je me retrouve devant une roulotte d'ouvriers, et je suis avec un ami à moi, on est à deux, on se dit, là-dedans, il doit sûrement y avoir de l'alcool. Vu qu'on n'avait pas d'argent, avec un pied de biche, on va faire sauter la porte et on va aller voir s'il n'y a pas des bouteilles. En effet, les ouvriers, ils aiment bien arroser ça. Il y avait Johnny Walker, il y avait toutes sortes de trucs. Avant de rentrer dans la boîte de nuit, qu'est-ce qu'on a fait? Avec mon ami Jean-Pierre, Stan, on se dit, on va se la couler. Et comme ça, on n'aura pas besoin de payer à l'intérieur de la boîte de nuit. On fait sauter la porte, on ouvre la caverne d'Ali Baba, Johnny Walker, nanana, et à deux, comme ça, on descend une bouteille de Johnny Walker en 5 minutes, même pas. Tiens, on sort de là, je ne comprends plus rien. Je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus qui je suis. Je tombe sur les marches de la boîte de nuit. J'étais piétiné par les gens rentraient, sortaient, j'étais comme une loque, comme ça, comme un torchon. Mon beau-frère, Nicolas, me voit, il me dit, on ne peut pas laisser comme ça, donc il me prend sur ses épaules. Tout ça, je vous le raconte parce qu'on me l'a raconté, je ne me souviens plus de ça. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il me met sur ses épaules, il me rentre dans une voiture pour me ramener à la maison. Ma mère, elle est là, elle se souvient de ce moment, un des moments les plus tragiques qu'elle a vécu avec moi. Et pendant qu'on rentre à la maison, la boîte de nuit de la maison n'était pas très loin. Le gars qui était au volant, il était encore plus bourré que moi. Et là, sinistre total. La voiture, elle part en travers et elle s'écrase contre un mur dans un tournant. Et moi, je suis à l'arrière. Et Nicolas, mon beau-frère Nicolas, il a l'idée divine de se mettre avec moi derrière et de me coucher sur ses jambes. S'il était devant et que moi j'étais tout seul, j'étais plus là. Pendant que la voiture dérape et qu'elle va s'écraser, sinistre total, contre un mur dans un grand tournant, mon corps sort de l'habitacle et Nicolas me rattrape, on s'écrase contre le mur, la voiture elle reste là, il me charge sur les épaules, il fait encore 1 ou 2 kilomètres et il me ramène à 5 heures du matin chez ma mère. Ma mère ne comprenait plus rien. Il paraît que ce jour-là, j'ai confondu le téléphone avec le WC. Je ne vous dis pas ce que j'ai fait autour du téléphone. Et je me suis réveillé le mardi, coma éthylique. Je me dis, comment je me retrouve ici? Je ne vous dis pas tout ce que ma mère m'a dit. Je vous fais l'économie de tout ça. Disgraziato! Mardi, je me réveille, je dis, comment je suis arrivé ici là? Mon dernier souvenir, c'était avec Jean-Pierre dans cette roulotte des ouvriers en train de boire.
et j'ai complètement tout oublié. C'était vendredi soir ou samedi soir, je me réveille le mardi. Et là, ma mère me dit, mais c'est Nicolas qui t'a ramené à la maison, comme ci, comme ça, etc. Je contacte Nicolas, le frère de Magda, et il me raconte tout dans les détails. Et là, je prends conscience que ma vie aurait pu être supprimée, ça ne tenait qu'à un détail. Et cet élément-là, ce moment-là dans mon témoignage, dans mon parcours, dans mon cheminement avec Dieu, a été une prise de conscience que si je meurs à ce moment-là, je suis en enfer, je suis perdu pour l'éternité. Et ce moment-là, Dieu s'en est servi et Dieu est capable de changer le mal en bien. Et c'est un des éléments constitutifs de ma recherche de Dieu, de ma découverte de qui était Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Eh bien, comme Denzel Washington le dit, quand je regarde à ma vie et quand je regarde à cet épisode de ma vie qui est un épisode dont je ne suis pas fier, je vois que Dieu m'a toujours protégé même quand je ne le méritais pas. À ce moment-là, je ne le méritais pas, mais Dieu, il avait un projet pour moi. Dieu, il avait un projet pour moi, il a mis sa main parce qu'il voulait me faire entrer dans quelque chose de nouveau. Vous comprenez que Dieu a toujours une longueur d'avance. Et ce qu'il a fait avec Denzel Washington, ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Il veut le faire avec toi. Mes amis, si toi, ce matin, tu regardes en arrière de façon positive, c'est-à-dire avec reconnaissance, si tu n'oublies pas les interventions de Dieu où il t'a secouru, il t'a sauvé, tu vas également reconnaître que Dieu t'a sauvé, t'a secouru à chaque étape, dans chaque tournant de ta vie, il était là. Dans chaque épreuve 2024, il était là. Dans chaque combat que tu as mené en 2024, il était présent, il a combattu pour toi. Il était présent à chaque instant, à chaque moment. Il n'y a pas un seul moment que tu as traversé en 2024 où Dieu est absent. Il était avec toi dans tes combats. Il était avec toi et il ne t'a jamais oublié parce qu'il ne peut pas t'oublier. Il a gravé ton nom sur la paume de ses mains. Voilà comment il te considère. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'à ce stade, tu es prêt à dire avec moi, merci mon Dieu ? Parce que tu m'as secouru en 2024, tu as été fidèle, tu m'as béni, tu as été présent. Et quand tu choisis alors de te souvenir de façon positive, avec reconnaissance, tu réalises que si Dieu a été fidèle en 2024, si Dieu a été fidèle hier, il le sera demain parce que Dieu ne change pas sa nature. Dieu a été fidèle. Ésaïe 43 nous rappelle qu'il est fidèle et qu'il a des projets, même quand nous traversons les déserts. Mon frère, ma sœur, ton passé, quand tu le considères, quand tu considères ton souvenir de façon positive, avec reconnaissance, ton passé devient alors une source de force et pas de fardeau que tu portes. Pourquoi? Parce que tu vas puiser dans ton souvenir la force qui te permet de continuer sur le chemin. Tu vas puiser dans ton souvenir, tu vas dire « Waouh, Seigneur, là tu m'as béni, là tu m'as secouru, je te bénis tellement, je ne méritais pas. » Cette nuit-là, qui était vraiment trop arrosée pour moi avec mon beau-frère, je ne méritais pas, mais tu m'as sauvé. Si Nicolas ne me retient pas, mon corps était sorti de l'habitacle pendant qu'on s'écrase. J'aurais été broyé entre la voiture et le mur. Si Nicolas ne me retient pas, s'il avait eu l'idée de se mettre devant et que j'étais derrière, personne n'aurait pu me retenir et j'aurais été m'écraser. Je veux, Seigneur, te bénir pour ça. Je veux te bénir pour chaque instant, pour chaque moment où, même quand j'étais inconscient, ta main était là sur moi. Même quand tu n'étais pas conscient en 2024, Dieu t'a secouru. Même quand tu n'étais pas conscient, il t'a béni. Le désert nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Tu as traversé un désert en 2024 ? Dieu ne t'a pas abandonné. Ne l'oublie jamais ça. Dieu ne t'a pas oublié. Et ce désert-là devient une école alors. Ce désert-là n'est pas une destination. Ce désert-là, tu es passé par là. Tu as connu des moments difficiles. Mais il m'apprend ce désert que je dois dépendre de Dieu et qu'il ne m'abandonnera jamais. C'est à moi de mettre ma confiance en lui. Point numéro 2, lâche les souvenirs négatifs qui te bloquent. Si d'une part, le point numéro 1, c'était « souviens-toi », avec reconnaissance, avec gratitude. Le point numéro 2, c'est libère-toi. Oublie volontairement les choses négatives qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer. Ce qui te tire en arrière.
Et c'est de cela que parle précisément le prophète Ésaïe ici. Ésaïe 43, verset 18 nous dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Mon frère, ma sœur, ne reste pas bloqué sur une déception. Trop souvent, on est empêché d'avancer parce qu'on est resté déçu sur une défaite ou peut-être même sur une difficulté. Et j'aimerais dire ici à tous ceux qui ont traversé 2024 comme un désert personnel, un désert relationnel, spirituel ou un désert dans vos affaires, dans votre santé, dans votre amour, dans votre amitié, cette parole, elle est pour vous. Je mettrai un chemin dans le désert. Il y a de l'espoir. Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à nos solitudes. Dieu s'intéresse à nos désolations. Dieu s'intéresse à nos découragements. Dieu s'intéresse à nous. Il nous dit simplement, ne pense plus à toutes ces choses. Ne pense pas à ce qui t'a fait mal. Aujourd'hui, il y a une psychologie que je déplore et que je dénonce. Il y a des gens qui vont voir des psychologues. Les psychologues vont remuer ton passé. Tu étais quelqu'un de bien, parce que la psychologue va remuer tout ton passé, tu perds complètement l'orientation. Elle a remué des choses. En Christ, ton passé, il est réglé. En Christ, il te dit qu'il y a un chemin dans le désert, il y a un avenir, il y a de l'espérance. Et je déplore cette technique qui va remuer sans cesse. Il y a même des techniques psychologiques qui ont la prétention de ramener le patient jusque dans le ventre de la maman pour que le patient se rappelle de ce que Dieu a voulu volontairement qu'on oublie. Vous avez remarqué que Dieu nous a créés avec la capacité d'oublier? Vous ne vous rappelez pas des choses qui concernent votre vie quand vous avez 1 an, 2 ans, jusque 3 ans plus ou moins, on ne se rappelle pas. Après 3 ans, on peut avoir des souvenirs. Mais Dieu nous a créés comme ça. La psychologie moderne a la prétention de nous ramener dans le ventre de notre mère pour ressentir la douleur, ceci, cela. Et je déplore ces techniques-là parce qu'elles sont à l'opposé de ce que la parole de Dieu nous dit. Tu es libéré de ton passé. Dans ton passé, tu as souffert, mais ne retourne pas volontairement dans ta souffrance. Tu vas t'enchaîner. Ne pensez plus aux événements passés. La parole de Dieu et pas la psychologie. Alors, il y a une bonne psychologie qui aide vraiment. Je ne suis pas en train de faire un amalgame avec tout. Mais il y a certaines approches psychologiques, psychothérapeutes que je déplore. Non, tu n'as pas besoin de retourner dans ton passé. Non, tu n'as pas besoin de remuer, passez-moi l'expression, je vais parler comme je le pense. Tu n'as pas besoin de remuer le brin. Ça pue. Mais, comme ça au moins vous comprenez. Non. La parole de Dieu, à tous ceux qui sont dans le désert, à tous ceux qui ont traversé un désert, à tous ceux qui sont dans un désert personnel, relationnel, spirituel, Dieu nous fait une promesse. Et c'est ça ma force. Ma force, c'est de m'appuyer sur la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, elle est extraordinaire. Regardez la promesse, elle est où? Elle est là. Je mettrai un fleuve dans le désert. Cette photo, elle est tirée en Israël, en plein désert, un fleuve qui surgit, alléluia. Et si Dieu est capable de faire ça dans la nature, en Israël, il est capable de faire ça dans ton cœur qui est comme un désert. Il va mettre un fleuve, il va mettre un chemin, il va te restaurer. Ésaïe 43, verset 19, je mettrai un chemin dans le désert et je mettrai un fleuve dans la terre aride, dans la terre de solitude. Ça, c'est une image prophétique, ce que vous voyez là. Vous tapez sur YouTube, pour les droits d'auteur, je n'ai pas passé la vidéo, vous tapez sur YouTube, fleuve dans le désert en Israël, vous allez voir toute la scène en vidéo. Elle est juste magistrale, elle est magnifique. Vous voyez ce fleuve qui surgit de la terre aride et vous dites, waouh Seigneur, ta parole, elle s'accomplit, ta parole, elle se réalise. Et si ta parole, elle se réalise concrètement en Israël, yes, ta parole s'accomplit dans mon cœur. Ta parole, elle est pour moi. Je n'ai pas besoin d'aller fouiller dans mon passé, j'oublie volontairement. Je vais oublier les choses qui ont été traumatisantes pour moi. Je vais les oublier volontairement. Pour permettre d'avancer dans la nouveauté, j'ai fait une chose nouvelle. Et c'est la clé numéro 2. Pour entrer en 2025 en étant béni, tu ne peux pas avancer si tu restes prisonnier de ton passé. Combien de personnes veulent entrer en 2025 en étant béni? Sois débarrassé de ton passé. Ne reste pas bloqué sur ton passé qui t'enchaîne et qui t'emprisonne. Mon frère, ma sœur, parfois, on est tellement attaché
On est tellement liés à nos souvenirs. On a tous des souvenirs. On est tellement liés à ce qui est derrière nous, à nos blessures, à nos déceptions, à nos échecs, à nos douleurs. Des fois même à nos victoires. On est attaché à nos victoires, à notre fierté. Et à cause de tous ces liens, eh bien, on passe à côté de ce que Dieu veut faire aujourd'hui et demain. Parce qu'on est trop attaché à toutes ces choses du passé, à tous ces souvenirs. Malheureusement, Israël est tombé dans le piège plusieurs fois. Israël est tombé dans le piège à répétition. Chaque fois qu'il rencontrait un obstacle, une difficulté, il se plaignait, il disait « Ah, si seulement on pouvait retourner en Égypte. Ah, si seulement on pouvait faire marche arrière. Ah, mais pourquoi le serviteur de Dieu nous a conduits sur ce chemin-là ?» Chaque fois, Israël a été béni. Et chaque fois qu'il rencontre une difficulté dans le désert, il se plaigne. C'est un peuple de pleurnichards, là, dans le désert. Ils se plaignent constamment. Ils ne sont pas contents. Il leur faut... C'est pas assez cuit, c'est trop comme ceci, c'est trop rosé, c'est trop saignant. Israël rencontre des difficultés dans le désert au lieu de voir les bontés de Dieu. Non, Israël s'arrête sur « Ah, mais on était mieux en Égypte. » Oh, les amis, est-ce que vous réalisez l'incohérence de cette attitude? Est-ce que vous réalisez cette folie? C'est quoi la folie ici que je suis en train de décrire? La folie, c'est que le peuple de Dieu préfère retourner en esclavage plutôt que d'entrer dans le futur en faisant confiance à Dieu. C'est de la folie, ça. Tu préfères retourner en Égypte, Israël? Là où Pharaon t'a opprimé pendant 400 ans, on n'a pas considéré ta dignité humaine là en Égypte. Tu préfères retourner là pour une marmite de viande? Au lieu de faire confiance à Dieu pour ton avenir, tu préfères faire marche arrière. Et ça, c'est quoi qui tient Israël? C'est le souvenir. C'est les souvenirs dont Israël doit se débarrasser. C'est pour ça qu'Ésaïe 43, verset 18-19 nous dit « Ne vous souvenez plus, ne pensez plus aux événements du passé. C'est fini, c'est balayé. Seigneur, je viens à la croix. » On a chanté pendant la Sainte Seine, « À la croix, je me prosterne. » Seigneur, je viens à la croix et je viens te déposer ce fardeau qui est trop lourd pour moi. Je viens te le déposer à la croix. C'est fini, il n'est plus sur moi, il t'appartient. Je suis débarrassé de ce fardeau. Je ne veux plus vivre avec un poids. Je ne veux plus vivre avec quelque chose qui m'oppresse. Mon frère, ma sœur, cette folie-là, qui est dans le cœur d'Israël, malheureusement, on la retrouve dans le cœur du peuple de Dieu aujourd'hui. On a tendance à vouloir faire marche arrière, on a tendance à regarder le passé, des fois même avec nostalgie. Ah, c'était mieux, le bon vieux temps, le mythe du bon vieux temps. Ah, c'était mieux avant. Les plus âgés, ah, c'était mieux avant. Ils parlent de leur jeunesse quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Mais mon œil, que c'était mieux, il y avait les nazis partout. Ah, le bon vieux temps, il y avait Hitler qui gazait tout le monde. Le bon vieux temps, mon œil. Non, c'est un mythe, le mythe du bon vieux temps. Et en 1940, les gens qui étaient déjà adultes à ce moment-là, ils parlaient du bon vieux temps. Mon œil, que c'était le bon vieux temps. Il y avait la Première Guerre mondiale. Vous réalisez la folie et l'inconséquence. Mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu te pose une question. C'est une question qui va te permettre de vivre l'introspection. Dans quel souvenir es-tu resté coincé? Quel est le souvenir qui te tient bloqué dans ton passé? Débarrasse-toi de ça. Des fois, on est comme cette image. On a des chaînes qui nous tiennent dans notre passé. On a des chaînes, peut-être qu'il y a des chaînes qui te retiennent en 2024. Pose-toi la question. Aujourd'hui, tu es là pour te poser des questions, pour recevoir des réponses, mais aussi pour te poser des questions. Peut-être que tu as échoué dans un projet en 2024. Et à cause de ça, tu as peur d'essayer à nouveau. Tu as échoué, une initiative n'a pas abouti. Tu es découragé et tu plies bagages, tu fermes la boutique, c'est fini. Peut-être que tu as été trahi dans une relation amicale et maintenant, tu n'oses plus faire confiance aux autres. Peut-être que tu regardes à tes victoires du passé et tu les savoures. Et tu te dis, ce que j'ai vécu de meilleur dans la vie, je l'ai déjà vécu dans mon passé, la vie n'a plus rien à m'offrir. Et à cause de tout ça, tu te bloques. Tu te bloques à des promesses merveilleuses que Dieu a fait pour ta vie. Tu te bloques à quelque chose de merveilleux, à un chemin nouveau. Je vais faire quelque chose de nouveau, c'est déjà là. Tu vas le reconnaître. Aujourd'hui, Dieu te dit, arrête de penser à tous ces moments.
Parce que moi, je fais quelque chose de nouveau dans ta vie. Est-ce que tu crois que Dieu est maintenant, au moment où tu écoutes ce message, Dieu, il est occupé. Tu crois que Dieu, il fait rien en ce moment? Comment vous percevez Dieu? Vous êtes là en train d'écouter un message et vous avez l'impression que Dieu, il est dans le ciel et qu'il est là, les bras croisés, en disant « Je vais voir ce qu'ils font avec le message que je leur envoie. Allez, je leur parle et je vais voir ce qu'ils en font. » Ou assis sur un trône. Vous l'imaginez comme ça? Non. Désolé de vous décevoir. Dieu n'est pas assis comme ça, comme un vieux pépère sur un trône. Dieu n'est pas assis comme ça, Dieu ne marche pas comme ça, en train de surveiller comme un moniteur qui surveille sa classe. Non, ses mains sont à l'œuvre. Pendant que tu reçois ce message, les mains de Dieu sont en train de travailler ton cœur. Pendant que tu entends ce message, Dieu est en train de préparer quelque chose de nouveau. Pendant que tu es là en train d'écouter ce message, Dieu est en train de briser cette chaîne-là qui te tient. Tu vois la chaîne qui est devant tes yeux là? Pendant que tu écoutes ce message, si toi tu choisis de lui faire confiance, la chaîne de la maladie, la chaîne du désespoir, la chaîne de la déception est brisée. Pendant que tu écoutes ce message, tout dépend de comment tu vas le réceptionner. Ce message-là, Dieu est à l'œuvre. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, elle est agissante. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Tout dépend de comment tu vas réceptionner ça. Alors, la question c'est, quel est le souvenir dans lequel tu es resté coincé en 2024? Tu approches de la quarantaine ou tu as 40 ans, on dit que c'est l'âge de la crise de la quarantaine. Certains, ils l'ont à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 20 ans, à 15 ans. C'est une crise tout au long de la vie. Non. Arrête de vivre avec les schémas du monde, la parole de Dieu. Il n'y a pas de crise. Il y a ce que tu veux faire, toi, de la crise. Dans quoi tu es resté bloqué, mon frère, ma sœur? Dans quoi tu es resté bloqué? Qu'est-ce qui te coince, qui te neutralise? Et j'aimerais te dire que tant que tu es prisonnier de ton passé, tant que tu restes bloqué dans ton passé, tu ne peux pas voir le futur que Dieu a préparé pour toi. Parce que tes yeux sont ailleurs. Mon frère, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, c'est extraordinaire quand tu découvres ça. Ce que Dieu a fait hier, c'est merveilleux. Mais ce qu'il va faire demain est encore plus grand. Je le crois. Ce que Dieu va faire demain est encore plus grand. Parce que Dieu nous conduit de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Oui, tu as connu la galère, mais Dieu est avec toi, il t'a soutenu, il t'a fortifié. Oui, tu as connu le désert, mais il y a une délivrance qui arrive. Point numéro 3, et je termine avec ça. Prépare-toi à marcher dans l'inconnu par la foi, avec confiance. Souviens-toi, numéro 1, avance, numéro 2, et fais confiance, numéro 3. Prépare-toi à marcher. Le troisième texte qu'on a lu tout à l'heure, c'était Josué chapitre 3, verset 4, qui nous dit « Vous irez par un chemin que vous ne connaissez pas, un chemin que vous n'avez jamais connu. Mais moi, j'irai. » Et c'est ça qui est extraordinaire. La vie, elle est belle, pourquoi? La vie, elle est belle aussi parce qu'elle est imprévisible. Si Dieu nous avait donné tout le détail de tout ce qu'on allait vivre tous les jours, jusqu'à la fin de nos jours, tu arrives au monde, tu nais, et dès ta naissance, Dieu te donne un livre comme ça, où tout ce que tu vas vivre est écrit. Mais ce serait désastreux, la vie. Ce serait abominable, une vie où tout est décrit à l'avance et que tu connais à l'avance. Ah, demain, je vais vivre ça, et tu vas le vivre. Il y a de la place pour aucune spontanéité. Non, la vie, elle est belle, pourquoi? La vie, elle est belle parce qu'elle est imprévisible. Mais malheureusement, le côté imprévisible de la vie, c'est aussi le côté inconnu. Et le côté inconnu nous fait peur. L'inconnu fait peur. Rappelez-vous, quand vos parents ont déménagé et que vous avez été dans une nouvelle école, vous avez été saisi d'angoisse. Parce que la nouvelle école, c'était je dis au revoir à mes anciens camarades et je me retrouve dans une école où je ne connais personne. Je l'ai vécu avec mes propres enfants. On a quitté Liège, on est venu ici il y a bientôt 20 ans. On rentre en 2025, ça fera 20 ans de ministère au GLC Beaudour. On va faire une méga fête. Mais quand on est venu là-bas, j'ai dû déraciner ma famille, mes enfants. Et l'inconnu, c'est, Seigneur, l'inconnu, il fait peur, pas seulement les enfants, mais tu changes de travail et tu es dans l'inconnu. Tu changes d'orientation professionnelle ou que sais-je. Et l'inconnu, c'est malheureusement, ça génère de la peur. Mais Dieu te fait une promesse. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il te dit, dans ton inconnu, moi je serai présent. J'irai avec toi. Tu vas aller sur un chemin que tu ne connais pas, ça c'est ton inconnu. Fais-moi confiance, parce que moi, j'irai là. Écoutez-moi bien, écoutez bien ceci, ne l'oubliez pas. Dieu ne vous enverra jamais quelque part où il ne peut pas garantir sa bénédiction. Dieu va vous propulser en 2025, il va garantir sa bénédiction.
Dieu va vous devancer. Dieu sera devant vous, comme l'arche de l'Alliance, la nuée qui était devant Israël. Il sera toujours une longueur d'avance. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe 43, Josué 3, verset 4. Vous n'êtes jamais passé par ce chemin-là auparavant. Voyez, la nouveauté où elle est, une chose nouvelle, c'est une nouveauté. Et vous n'êtes jamais passé par là. Vous le connaîtrez, vous allez le connaître, ce chemin-là. Il y a quelqu'un qui vit une transition. Ce matin, je veux t'encourager. Dieu, il est dans ta transition. Dieu, il est dans la nouveauté. Dieu, il est déjà devant toi. Dieu, lui, vous savez où il est déjà maintenant? Dieu, il est déjà en 2025. Parce qu'il est en dehors du temps. Dieu, il est en 1972 quand je suis né. Il est là en ce moment. Mais il est en 2024, 29 décembre, et il est le 31 janvier 2050. Il n'y a pas de temps pour lui. Il est déjà là. Alors quand j'ai compris ça, je ne vais pas refaire le message de dimanche dernier, Chronos Kairos, mais quand j'ai compris que quand je rentre dans le temps de Dieu, qu'est-ce qui peut m'arriver? Ton avenir, il est assuré. Je voudrais dire à quelqu'un qui a de l'inquiétude dans son cœur, tu ne sais pas comment 2024 va s'achever, tu ne sais pas comment 2025 va commencer. Dieu, il est avec toi. Dieu est avec toi. Et c'était le message de Noël. Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est ça qui fait la différence. Clé numéro 3, ce que Dieu a préparé pour toi est complètement nouveau. Tu dois l'accepter. Il y a une nouveauté. Quelque chose que tu n'as jamais connu qui va t'arriver en 2025. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Tu vas connaître quelque chose de nouveau, des nouvelles rencontres, de nouveaux services, de nouveaux ministères, de nouvelles activités. Dans l'Église, de nouveaux départements. Dans ta vie personnelle, de nouvelles réalisations, de nouveaux accomplissements, de nouveaux projets qui vont naître, des choses qui vont se mettre en place que tu n'as même pas idée. Dieu, il est dans la nouveauté. Et c'est tellement merveilleux d'entrer dans la nouveauté. Est-ce que tu es en train de rester bloqué à cette chaîne du passé, ou est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je ne veux plus me souvenir de toutes ces choses traumatisantes du passé qui me tiennent dans la souffrance, dans la douleur, dans la désolation, dans les traumatismes psychologiques? Non, je veux me débarrasser de tout ça et je veux entrer dans cette nouveauté. Ce que tu prépares pour moi est complètement nouveau. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que oui, l'inconnu te fait peur, mais la promesse de Dieu, elle est pour toi, elle est pour moi. Je serai avec toi, j'irai au-devant. Je serai avec toi partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai jamais. Mes amis, quand Israël est arrivé après le désert, quand Israël est arrivé à la frontière entre le désert et la terre promise, ils se sont retrouvés devant le Jourdain. Le Jourdain, à l'époque de Josué, c'était un fleuve impressionnant. Ce n'était pas un petit ruisseau comme aujourd'hui. Le Jourdain, il débordait. Quand il était en crue, le Jourdain, il était même très menaçant. Et donc Israël s'est retrouvé devant la nouveauté, mais une nouveauté qui fait peur. Parce qu'on quitte le désert et on entre maintenant dans la terre promise. Tu vas quitter 2024 et tu vas entrer en 2025, un peu comme une terre promise, mais il y a peut-être un Jourdain devant toi qui te fait peur. Il y a une échéance, il y a peut-être une dernière visite chez le médecin, il y a peut-être, je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui te tourmente encore. Ça, c'est ton Jourdain que tu vas devoir franchir. Mais Dieu dit à Israël, à ce moment-là précis, vous allez avancer, vous allez suivre l'arche et vous n'êtes jamais passé par ce chemin-là, mais moi j'irai là, vous allez vivre le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, 2025, l'année de ton miracle, alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais à quel moment le miracle est arrivé? Le miracle, il est arrivé quand les Israélites ont posé leurs pieds dans le Jourdain. C'est-à-dire que si toi aujourd'hui tu oses faire le pas, si toi aujourd'hui tu oses entrer dans la nouveauté, si toi aujourd'hui tu te dis je me débarrasse définitivement de cette chaîne qui me tient dans mon passé, cette chaîne qui me tient en arrière, si toi aujourd'hui tu oses faire le pas, tu fais un pas, tu poses un acte de foi, eh bien tu vas être acteur et tu vas être le déclencheur de ton miracle 2025, alléluia. C'est toi qui vas le déclencher ton miracle, comme les Israélites ont déclenché le miracle. Combien de personnes voudraient voir Dieu agir en 2025, ouvrir des portes? Tu veux voir Dieu agir, tu veux voir Dieu ouvrir des portes? Eh bien, commence à marcher. Commence à te tenir debout. Mets-toi debout. Et même si tu ne vois pas encore le chemin exact, mais sois dans le mouvement, avance, fonce, va de l'avant. Dieu a déjà préparé une route pour toi. Dieu, il a déjà préparé un chemin pour toi. Dieu a déjà préparé un chemin dans le désert. Il a déjà préparé des fleuves dans la terre aride.
Ce que Dieu a préparé pour toi est tellement merveilleux. Combien au milieu de nous ne sont pas des dinosaures et connaissent Justin Bieber? Vous connaissez Justin Bieber? Levez les mains. Justin Bieber, lui aussi, c'est une grande célébrité qui a donné sa vie à Jésus. Et regardez ce que Justin Bieber dit. Ici, en 2024, il a renouvelé son engagement. Il a confessé à nouveau sa foi publiquement. Il a composé des chants de louanges avec des églises très connues aux États-Unis. Il dit ceci: je ne comprends pas toujours le plan de Dieu, mais je sais qu'il me conduit là où je dois être. Tu ne comprends pas le plan de Dieu, tu ne sais pas pourquoi en 2024 tu t'es retrouvé au GLC Beaudour, mais tu es là où tu dois être. Et Dieu va te conduire, et Dieu va nous conduire dans des réalisations. Tu ne comprends pas toujours à l'avance. Tu ne peux pas avoir un plan détaillé de ce que Dieu va faire. Ça, c'est ça qui est bon à savoir. C'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour que ça marche. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Je ne comprends pas comment il fonctionne le réacteur d'un avion. Mais je sais que ça marche et je peux rentrer dans l'avion et il peut me transporter de l'autre côté du monde. Ça marche pour moi, même si je ne comprends pas comment ça marche. Si je vais voir un médecin, j'ai un problème de peau, je vais voir un dermatologue. Je ne suis pas médecin en dermatologie, mais je sais que ça marche s'il me fait un traitement. Je ne suis pas dentiste, mais si j'ai une carie, je vais chez mon ami Dominique et je sais que si je lui fais confiance, il va soigner ma carie. Je ne sais pas comment ça marche, la dentisterie, mais je sais que ça marche. Et avec Dieu, c'est la même chose. Tu ne comprends pas comment ça marche, mais ça marche. C'est bon, hein, ça? Tu ne comprends pas comment ça marche, mais ça marche. Dieu ne te demande pas de tout comprendre, il te demande de lui faire confiance. Voilà comment tu dois rentrer en 2025. Seigneur, je ne comprends pas. Aide-moi à faire le tri. Il est question de Tammy dans la prière de Sébastien. Aide-moi à faire le tri entre les souvenirs que je dois garder et les souvenirs que je dois faire comme ça. Regardez. Monitz. Et je jette à la poubelle. Il y a des souvenirs que je dois jeter à la poubelle. Il y a des souvenirs comme des vieux mouchoirs que je dois... Je ne me suis pas mouché. Mais maintenant, oui. Il y a des souvenirs que je dois garder précieusement. Souviens-toi de tout le chemin que tu as parcouru. Il y a des souvenirs que je dois me débarrasser et entrer dans la nouveauté. Et c'est ça qui est merveilleux. Retiens, mon frère, ma sœur, ces trois mots-clés pour l'année nouvelle. Souviens-toi de façon positive. Combien sont prêts à dire, Seigneur, je ne veux pas oublier tes bontés, tes bienfaits. Abandonne les souvenirs négatifs. Combien sont prêts à dire, Seigneur, ce qui a été pour moi dévalorisant, ce qui a été dégradant, ce qui a été humiliant, ce qui est source d'angoisse, ce qui n'est pas de toi, ce qui est de l'ennemi dans ma vie, ce que les uns et les autres ont dit, ont fait, ont pensé, ont agi pour me faire du tort. Toutes ces choses-là, Seigneur, je veux te les abandonner. Je veux abandonner mes souvenirs négatifs et je veux avancer avec foi, avec confiance et entrer dans une nouvelle année avec confiance, avec la certitude que tu traces un chemin et que tu fais quelque chose de nouveau. Alors à tous ceux qui veulent vivre la transition 2024-2025 avec ces trois mots-clés, je vous invite à vous tenir debout tous ensemble. Nous allons terminer cette année. Lui, il fait une chose nouvelle et ce matin, il veut agir dans ta vie, il veut agir dans nos vies. 2024 a été une année de défis. 2024 a été une année de lutte, de combat, de leçons, de bénédictions, de victoires. Tu as vécu et tu as connu peut-être toutes ces choses. Mais voici ce que Dieu te dit aujourd'hui. Souviens-toi, avance et fais confiance. Et si tu es d'accord avec moi, je veux entendre un amen retentissant dans cette église.